Vincennes avec un grand L. Une série de podcasts imaginés par la ville de Vincennes à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Épisode 28, Monique. Atypique, bouillonnante d'idées, branchée sur le monde qui l'entoure, Monique Bergone est tout simplement artiste. De son enfance en Afrique, marquée par l'amour et la mort, elle a gardé la hantise des départs, des séparations, des détachements. Et dans ses œuvres, elle explore justement le lien, celui qui nous relie aux autres, aux objets ou au passé. Je m'appelle Monique Bergone, nom de jeune fille raymondière et j'y tiens beaucoup. Je suis née un 25 avril, je ne vous dirai pas la date de naissance. Je la garde précieusement. Et mon activité actuelle, plasticienne, bon, entre guillemets, je fais un peu de tout. Et avant, professeur d'art plastique en collège et en lycée. Donc je crois que ma vie artistique a commencé, parce que je voudrais parler d'artistique évidemment, a commencé en 68. Je suis rentrée par hasard 13e, parce que le chiffre 13 me poursuit partout. Je suis rentrée 13e sur 15 à Normal Sup Cachan. À l'époque, il y avait une section art plastique et art technique. Et j'ai choisi art plastique. Et j'ai vécu 4 années, payée royalement, il faut le dire, où nous avons rencontré, nous étions en rapport avec le musée d'art moderne de la ville de Paris, qui nous a soutenus, qui venait voir nos travaux, et à l'époque, on était un peu plus intéressant que les Beaux-Arts. Voilà. Et c'est grâce à Audibert, qui était directeur du musée d'art moderne, que j'ai vendu ma première sérigraphie, puisque 68, c'est la période de la sérigraphie. Ensuite, j'ai été nommée mon premier poste, et je devais en être ravie, au lycée de Chantilly, pour 4 ans. Et là, j'ai vécu mes premières expériences avec des classes divisées par 2. J'avais 15 élèves par heure, c'était merveilleux aussi. Avec une classe qui donnait sur la forêt de Chantilly. Enfin, une première expérience assez intéressante, avec des excellents élèves et d'autres moins bons qui se battaient au couteau parfois. Parce qu'ils étaient en fait, les troisièmes d'insertion étaient parqués à l'extérieur du lycée. Donc effectivement, ils avaient besoin de déborder. Ensuite, je suis venue à Montreuil, où je suis restée 20 ans, et c'est un magnifique souvenir pour moi, où j'ai rencontré plein d'artistes, j'ai fait plein d'expérimentations, j'ai monté un atelier de cinéma, d'animation, j'ai rencontré les frères Brizzi qui travaillaient pour Walt Disney à côté, je les ai fait venir, enfin, j'ai fait intervenir pas mal d'artistes du coin. Et Natacha Nizik, par exemple, qui est maintenant très reconnue, et Jean-Michel Knop, qui a été mon élève le plus brillant, puisqu'il est actuellement au ministère de la Culture. Et après, il faut dire que ça fait 14 ans que je suis à la retraite, et donc vous allez connaître mon âge, évidemment. Et donc, depuis, j'ai fait expérimentation sur expérimentation. J'ai commencé par avoir l'idée de faire de la chorégraphie. Donc j'ai travaillé avec une chorégraphe sur mes textes, toujours, beaucoup de poésie, beaucoup de textes. Et ensuite j'ai décidé de chanter. Donc mes textes, je les ai mis en musique, et j'ai fait un CD avec un ancien élève qui a évidemment un studio sur Vincennes. Et ensuite, j'ai voulu faire des clips sur chacune des chansons. Bref, j'ai sorti un CD, un DVD, un livre d'artistes. Et on retombe sur mes pieds actuellement, puisque l'expo que je fais sur la médiathèque va, j'espère, se terminer par un livre d'artistes.
sur les murs de la médiathèque, j'ai installé donc une espèce de travelling où j'ai eu l'idée de me faire photographier par une photographe que j'ai rencontrée par hasard. Le hasard joue beaucoup dans toutes mes passerelles. Je me suis fait photographier alors que je refaisais les peintures de la maison. Et quand j'ai déménagé les objets, j'ai eu l'idée de raconter l'histoire de 13 objets, toujours pour revenir au chiffre 13. Puisque mon frère qui est décédé actuellement, avec qui je travaillais artistiquement, qui a été un grand directeur artistique de Capit, Pomme d'Api, enfin je pense que les parents connaissent ces journaux, m'avait dit ça serait dommage que les objets que nous possédons, que nous avons acquis pas spécialement, surtout sur des coups de cœur, disparaissent pour la transmission avec nos enfants, disparaissent sans qu'ils sachent leur histoire. Donc on mettait sous les objets un petit papier avec très peu de renseignements. Donc j'ai eu l'idée de me faire photographier avec ces objets. Les objets disparaissent au fur et à mesure, donc c'est l'objet de chaque photo. On voit l'objet disparaître. Et à côté, avec mon écriture qui est très graphique, je ne m'en vante pas, mais je la trouve très graphique et je l'utilise beaucoup. Je raconte l'histoire de chaque objet. Et Georges Perec qui dit: le temps qui passe dépose des résidus qui s'empilent, des photos, des dessins, des corps, des stylos feutres depuis longtemps desséchés, des chemises, des verres perdus et des verres consignés, des emballages, des cigares, des boîtes, des gommes, des cartes postales, des livres, de la poussière et des bibelots. C'est ce que j'appelle ma fortune. Je pense que naturellement, donc, je suis devenue plasticienne et un goût surtout pour l'enseignement. Parce que ça a démarré en Afrique. Je distribuais déjà des cahiers aux enfants des amis, on faisait l'école, bref, j'avais une patience déjà énorme et j'adorais ça. Mais aussi, dans mon enfance, j'ai eu une famille musicienne et plasticienne, si on peut dire. Et je me souviens de mes premières expériences plastiques. Ce sont mes cahiers de récitation. À l'époque, on écrivait un texte et à gauche, on devait faire une présentation en images de ce que le texte nous apportait. Et on faisait ça en famille. Voilà. Et donc ça a démarré comme ça. Et puis au fur et à mesure, j'ai vécu des expériences en Afrique, j'ai été pensionnaire dans une maison un peu dure, la Légion d'honneur à Saint-Denis, puisque mes parents repartaient en Afrique. Donc j'ai vécu des moments un peu difficiles dans mon adolescence. Et donc à Saint-Denis, à la Légion d'honneur, dans la salle d'art plastique, et c'est là que j'ai commencé à avoir des initiatives un peu décalées par rapport aux dictates de l'enseignement artistique de l'époque. C'est vrai que mon histoire africaine est importante, d'abord parce que je suis allée à l'école avec des Africaines, puisqu'à l'époque, garçons et filles, nous étions séparés. Pourquoi l'Afrique ? Moi, j'y suis très attachée, puisqu'en enfance, avec mon père qui avait décidé avec ma mère de partir à l'étranger plutôt que de rentrer en ambassade parce qu'ils n'avaient pas d'argent. Donc leur premier séjour était à Madagascar, et quand mon père est arrivé, il a vécu une vie militaire, attaché d'ambassade, etc. Et à Madagascar, quand mon père est arrivé avec moi et maman, ils nous ont montré un terrain, ils nous ont dit voilà, le terrain, construisez votre maison. Donc on a construit une case et on a vécu pendant 2 ans dans cette case. Et ensuite on a vécu pas mal d'événements à Madagascar. J'étais la seule rescapée d'un village de Madagascar avec ma mère. J'ai été sauvée par ma nounou africaine, qui était un homme. Ensuite, on est parti à Conakry, en Guinée, où j'ai fait ma 4e, ma 3e. Et là, c'est mes premiers amours. C'est important, les manguiers qui tombent par terre, que je ramasse en sortant de l'école et en train de les manger. Je raconte dans un de mes textes sur la médiathèque que je parle de la table d'Hélène Gray qui pourrait servir pour un malade et qui se glissait sur un lit. Et d'un seul coup, je repense et je le raconte à la femme du gouverneur qui nous avait accueillis dans son lit. C'était peu avant l'indépendance de la Guinée.
Et ensuite, on est allé plusieurs fois au Burkina Faso, et partout. J'ai rencontré des personnes complètement différentes, des attachements et des détachements. Je trouve que ça, c'est quelque chose que j'ai du mal à supporter, de rencontrer des gens, de vivre des expériences, de les aimer. Et ensuite, chacun disparaît dans son coin et on rencontre d'autres personnes. C'est pour ça qu'actuellement, dans mon travail artistique, j'aime bien revenir en arrière et retrouver des personnes. Comme demain, je retrouve un élève, je retrouve un animateur en dessin animé devant mon installation. Mes influences dans mon travail ont été à la fois influencées par quelques hommes, évidemment, et surtout par des femmes. Donc je pense effectivement à Sophie Calle. Toute sa vie lui servait de matière pour réaliser soit ses performances, soit ses écrits. Elle a beaucoup utilisé aussi des caractères d'imprimerie pour écrire, pour présenter, avec disparition des lettres. Et puis j'en reviens, pas à une femme, mais à un homme qui m'a influencé pour l'expo que je présente à la médiathèque. C'est Joseph Kosuth, qui est à la base de l'art conceptuel et à qui je rends hommage justement, moi, en présentant mes photos avec mon écriture. Alors je parlais de Sophie Calle, donc Sophie Calle évidemment, mais surtout aussi au départ Annette Messager. Et Annette Messager, évidemment, c'est ma génération. Et d'Annette Messager, je repasse à Boltanski, parce qu'en fait, c'est lui au départ de toute chose. Je vais au musée d'art moderne de la ville de Paris très régulièrement et je tombe sur une expo de Boltanski, une de ses premières. Et je vois dans des vitrines son cahier d'écolier, son ardoise, des objets de son enfance. Et je me dis, tiens, ces objets servent de... En fait, ce sont des objets d'art, finalement, qui racontent quelque chose et il les présente dans un musée. Donc, pourquoi pas moi, de mon côté, travailler aussi un peu comme lui. Donc il a été quand même au départ disons, de ma démarche ou de mes influences. Et au niveau des femmes, Niki de Saint-Phal, évidemment, que j'ai adoré parce que moi aussi j'ai travaillé avec des produits un peu dangereux. Et je reviens à elle parce qu'elle s'est battue. Elle s'est battue, son coup du pistolet dans les ballons pleins de peinture, c'est anecdotique, mais on parle toujours d'elle en démarrant comme ça, mais il y a d'autres choses. Elle s'est battue par rapport aux hommes, surtout aux hommes artistes, pour s'imposer, pour imposer sa manière de voir. D'ailleurs, comme Annette Messager avec Boltanski, qui était son amie, avec Sophie Calle, c'est pareil, tout le rapport avec les hommes artistes. Je pense que mes élèves m'ont beaucoup apporté par rapport à mon travail artistique. Je pense que c'est une construction qui s'est faite au fur et à mesure des années et qui m'a apporté beaucoup de choses. Ça, c'est des expériences extraordinaires que je souhaite à beaucoup de personnes. Parce qu'ils se permettaient d'intervenir dans mes propositions. Et ça, je trouvais ça intéressant. Ils avaient la liberté d'intervenir. Il y a un élève un jour, c'est une fille qui raconte ça dans le film le Rouge Passerelle, qu'un copain qui venait faire des films dans le collège Pelé-Loire a raconté. Il a voulu absolument raconter mon parcours pédagogique, ce garçon Alain Thiers. Oui, il y a une de mes élèves qui racontait... Je pense que c'est Magali ou Alexandrine, qui sont deux élèves qui sont passés par les Beaux-Arts, dont je parlerai peut-être. Donc, il y en a une qui racontait, elle disait, moi, ce qui m'a frappé un jour, c'est qu'un élève, il s'est énervé, il a pris sa feuille de papier, il l'a froissé, et puis il l'a lancé à travers la classe. Et moi, j'ai dit, oh, bravo, c'est très intéressant ce que tu viens de faire. Au moins, tu bouges, au moins, tu as un geste de ton corps intéressant, voilà. Et donc, c'est des choses comme ça qui... Je pense que la liberté que je leur ai donnée était importante aussi par rapport à moi et ça m'a apporté énormément. Au niveau humain, au niveau pédagogique, au niveau transmission, au niveau passerelle. Sophie Calle discute avec la nouvelle académicienne philosophe Barbara Cassin et dit, entre guillemets, toujours s'inventer. Et je pense que moi, c'est ma démarche, toujours s'inventer.
Toujours avoir quelque chose à raconter, toujours avoir quelque chose à faire, à produire. Il faut s'exprimer. Je pense que l'écriture, déjà au départ, c'est un bonheur. Il faut écrire, il faut écrire. Et de l'écrit, passer à des productions, à des expérimentations, rencontrer des gens, avoir les hasards heureux. J'avais envie de parler d'un texte qu'a écrit Annette Messager. Je me suis dit, pourquoi je ne parlerais pas de ce texte? Ça serait presque un plaidoyer pour notre époque avec la Covid. Et Annette Messager dit: l'art peut-il sauver le monde? Non, mais il peut sauver des gens, faire beaucoup de bien individuellement. L'art provoque des émotions. Grâce à lui, on se trouve, on se retrouve. On est avec les autres. Moi, il m'a sauvé. Mais à mes yeux, l'art ne doit servir à rien. Il doit rester libre.